Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ouais, très bien, très bien. Bonjour à tous. On est un peu en retard, on a eu un petit souci d'ordre publicitaire, si vous voulez tout savoir. Il n'y a que des solutions. Exactement, bon, ça arrive. Du coup, voilà pourquoi on était un peu en retard. On était... Ah ouais, on est beaucoup. Ouais, quelle heure il est? Écart. Ouais, on avait dit midi, bon voilà, désolé. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de presque tous les réseaux sociaux. Je crois que Thomas a plein de trucs. C'est pour ça qu'en titre, je vous ai mis quel est le meilleur tricheur entre Facebook, YouTube et Instagram. Parce qu'on va voir que chacun copie son voisin, comme à l'école. On reviendra aussi sur l'expérience utilisateur du site Zara. Vous savez, la marque Zara qu'on connaît tous. Que tu connais toi personnellement. Oui. On va avoir la carte Gold. On va analyser si le site nous offre une bonne ou une mauvaise expérience utilisateur. C'est un peu dans la même thématique. Tu vas faire un cours là. Ouais, que Dropbox. Tu te rappelles, on avait analysé la refonte graphique de Dropbox il y a 2 semaines. Donc voilà, là c'est un petit cas. On vous demandera aussi votre avis. Donc c'est une nouvelle rubrique quoi, c'est le cours d'Arnaud. Bon, non, c'est pas un cours, c'est un partage. C'est un constat, c'est un partage. Moi j'attends des avis. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va parler aussi de la Chine et d'Amazon. Oh, voilà. Pas mal. Le programme est chargé. On commence par quoi? Si tu veux, je peux commencer par Instagram. Allez. On commence par Instagram, parfait. Ouais. Instagram, ça fait quelques mois maintenant qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités dessus. On voit que Facebook veut mettre l'accent sur ce réseau. Ouais. Il voit qu'il y a un gros potentiel. La preuve, aujourd'hui, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. 800 millions, pardon. 800 millions Et sur Instagram. 800 millions sur Instagram. Monde. Ouais. Non, en France. Ouais, je vois. France. Pas 4. 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ok. Et c'est 25 millions de comptes entreprises. C'est énorme. Ouais. Sachant qu'en Gros juillet, c'était 15 millions de comptes entreprises. Là, c'est monté à 25. C'est Ah ouais, ça énorme. explose. Et donc, du coup, Facebook veut mettre de plus en plus Instagram en avant en développant de nouvelles fonctionnalités. Ouais. On a vu avec Arnaud il y a 2 semaines, c'était suivre des hashtags dédiés. Arnaud, tu avais fait un petit laïus dessus, c'était hyper intéressant d'ailleurs. Ouais. Mais une fonctionnalité qui est aussi très intéressante. Et là, ils veulent sortir des petites fonctionnalités qui sont en test aux États-Unis, encore une fois, qui va peut-être être déployées dans le monde entier d'ici quelques semaines. Ok. Il y en a 3, c'est le Regram. Le Regram. Le Regram. Ah, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que c'est le Regram? Ah, moi je sais, mais peut-être que tout le monde ne sait pas. Eh ben, c'est comme un retweet, mais c'est un Regram. Donc c'est plus facile, c'est pour grammer du coup des photos Instagram. Ce qui manquait en fait depuis un. C'était exactement Bah, ce après qu'ils c'était ont un fait. choix, hein. C'était un parti pris. C'était un du parti réseau. pris, mais tout le monde râlait parce qu'il voulait avoir ce Regram là. Ouais. Aujourd'hui c'est possible de le faire, mais il faut passer par une application ou re-uploader des photos, etc. C'est un peu compliqué. Ok. Donc Regram va bientôt sortir sur Instagram. Bien. En copie un peu Twitter. Du coup, on va enlever la fonctionnalité riposte. C'est un peu pareil du coup. Enfin. Apparemment. Écoute, Ok. je sais pas. Je ne sais pas jusqu'à là. Ok. Ensuite, ils vont essayer de limiter l'audience. Un peu comme ce que fait Facebook actuellement. Vous savez, on peut limiter une audience sur une page Facebook. Ouais. Un post organique, on peut le limiter à une certaine partie, une certaine tranche d'âge, etc. Et là, ils vont faire pareil, Instagram, et ils vont sortir. Alors, c'est le Closest Friends List. Ok. Pas mal, mon Ouais, c'est pas mal. C'est justement pour limiter les photos Instagram à vos amis les plus proches possibles et pas les diffuser au monde entier. Ah ouais, c'est un semi-compte privé en C'est fait. c'est semi-publication privée. D'accord, ok. On peut choisir pour chaque publication. Voilà, Arnaud, Ah, Arnaud ouais, torse nu qui veut peut-être pas montrer son torse à tout le monde, il va peut-être le mettre à ses amis les plus proches. Ouais, exact. Et le dernier, bon, c'est une petite fonctionnalité un peu sympa. Ouais. C'est trouver des gifs dans des stories. On va pouvoir trouver des gifs et les mettre directement dans les stories. Ah, ça c'est pas mal. C'est une petite Ça fonctionnalité j'aime bien ça. sympathique. Ça c'est sorti tout ça? C'est en train de sortir. C'est un test aux États-Unis. Il fallait m'écouter, Arnaud. Ok. C'est un test aux États-Unis. Il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de date de lancement, mais en tout cas. Sébastien, voilà, ma compagne vous fait savoir que vous avez de bien beaux gilets. Merci beaucoup, Eh ben, Stéphane. merci. Oui, on aime la maille. N'en Exact. déplaise aux chevaliers. Ah, je ne m'attendais pas. Eh oui. Ok, donc Instagram sort 3 nouvelles fonctionnalités bientôt là. Et Ok, cool. Donc ça bouge. Instagram vraiment c'est. c'est Facebook surtout qui veut le mettre en avant, donc on voit que Ouais, ça pousse. Facebook ça aime bien les pousse. réseaux d'image. J'adore Instagram. J'espère que ça s'arrêtera jamais. Quel est ton hashtag favori, Arnaud? Mon hashtag favori sur Instagram bah, en ce moment c'est compliqué. En ce moment je suis vachement sur skateboard pour tout te dire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je regarde pas mal de vidéos C'est autour vrai. de ça. Donc Pour je tout. tape skateboard et après je Pour qu'on navigue. explique tout à tout le monde d'ailleurs. Arnaud a acheté un skateboard Ouais. sur Vinted, non? Non, Sur le bon coin. Sur le bon coin. Acheté un skateboard, il se lance du coup sur le skateboard. J'aurais Il fait mon gilet, du coup. Ah ben, oui. Il fait des petites pistes avec justement Jean-Christophe, qui est aussi un fan de skateboard. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Bien meilleur que moi.
Bien meilleur. Oui, mais alors on m'a dit qu'il y en avait un qui faisait des ollies. Ah oui, Je ne sais pas qui, mais il y en a un qui fait des ollies. moi je fais des ollies, mais juste pour me coucher. Bref. Voilà, on va voilà. arrêter. Ok, donc Instagram ça bouge. T'as d'autres trucs ou tu veux que je te relaie un petit peu? Ouais, j'ai d'autres trucs. Alors vas-y. Alors il y a YouTube aussi. Ok. YouTube qui copie Snapchat cette fois. Parce que, bon, après Skype, Facebook, Messenger, Instagram, etc., c'est Ouais. YouTube qui va lancer des stories, des formats Ah, stories. j'ai vu passer ça. Et oui, ça s'appelle comment? Stories avec un Y. C'est faux, ça C'est s'appelle pas ça. Reels. R2ELS. Ah, ok. Reels, en D'accord. français. Ok. Et c'est complètement pour lancer, vous savez, on en avait parlé il y a quelques semaines, la nouvelle fonctionnalité, le déploiement de YouTube Communauté. Ouais. Community Ouais. en anglais. Donc c'est réservé à toutes les personnes qui ont plus de 10 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ah. Ils vont faire, c'est comme un groupe Facebook, mais c'est Ok. dédié à cette communauté-là. Ok. Et donc c'est essentiellement pour, voilà, pour mettre un peu plus d'accent sur ce déploiement-là. Les stories pourront être accessibles dans l'onglet communauté sur les gros influenceurs de plus de 10 000 abonnés. Et on va pouvoir voir tout simplement leur quotidien via une Ok, c'est story. pas mal. Et il faudra aller donc sur leur compte pour voir la story. Alors, il faut attendre déjà le déploiement de YouTube Communauté. Je crois que c'est sorti encore aux États-Unis, mais c'est pas encore sorti en France. Ça va sortir d'ici quelques semaines. Ouais. On ira sur la chaîne YouTube, il y aura un onglet Communauté. Vous allez voir toutes les publications que fait l'influenceur et ses stories. L'intérêt, c'est que dans les stories, justement, il n'y a pas beaucoup de montage, donc c'est beaucoup plus facile à faire. On sait que les vidéos sur YouTube, quand on est influenceur, c'est des gros montages, Ouais. c'est du travail, c'est un fil rouge à suivre, etc. Là, c'est des stories, c'est très simple, ça prend 3 secondes. Alors, ça sera des stories de 30 secondes, on pourra en faire plusieurs. Voilà, sur sa vie quotidienne. Ok. Et il y aura des petits filtres comme d'habitude, mais Pas ça ne mal. sera pas vraiment du vrai montage, pur et dur. C'est Wow. les coulisses, quoi. Ouais, mais à voir, c'est intéressant. Ouais, ça peut être des making-of, des. Exactement. Ouais, ça peut être Alors, sympa. c'est pour reparler de community, Ouais, YouTube non, pas Community. Ouais. Pour vous montrer YouTube Community, c'est actuellement un test donc sur certains comptes. C'est pour ça que personne, enfin, il y a certaines personnes Ok. qui ne l'ont pas encore, et ça va être déployé là sous quelques semaines. avec- Réservé à 10 000 abonnés. réservé aux Ouais, 10 000 donc abonnés. déjà c'est. C'est-à-dire que nous, on peut l'avoir sous le nez, par exemple. Ah oui, nous on est. Nous, on est- pas On encore. divise par 100, je crois. Mais en même temps, ce n'est pas notre stratégie l'abonnement en masse. Hein. Nous on est plus sur le Sur la quali, qualité, quoi. Ouais, sur la qualité. exactement. Ok, intéressant. Donc YouTube copie bien fort Snapchat. C'est ça? C'est ça. Ok. Enfin, tout le monde copie Snapchat, mais là, il manquait que, de toute Ouais. façon, il manquait que. D'ailleurs, en parlant de Snapchat, on vous avait parlé d'une future refonte de l'application. Le CEO. Alors attendez, une seconde. On va décrocher. Allô? Parce qu'on est à côté. Alors je vous explique, on est à côté de l'interphone en fait. Donc si ça sonne pendant le live, Je sais pas qui c'est. bah on ouvre la porte. Ça va être peut-être Donc on va sûrement recevoir un colis d'ici quelques secondes ou un client. au choix. Voilà, Alors, au à choix. voir. Bah, vous le verrez, il va entrer par là. C'est le comptable. Ah bah, c'est le comptable. Eh ben, voilà. Heureusement qu'il est arrivé d'ailleurs le comptable parce que. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous peut-être. On attend qu'il arrive ou tu veux que je continue? Non, on peut continuer. Parce que tu parlais de Snapchat, mais tu le sais pas, mais c'est ma troisième actualité. Ah pardon, ok. Donc j'ai un peu teasé. Snapchat est en train de sortir sa nouvelle interface, c'est ça? C'est ça. Tu nous expliques? C'est ça. Allez, on va ouvrir. Et bonjour. Bonjour. Hop, Monsieur, bonjour, madame. bonjour. Alors, on est en pleine vidéo, du coup vous êtes dans le live de vidéo web. Ça me touche. Je Super. verse pas une larme devant tant d'émotions. Snapchat, on revient Snapchat à nous. qui lance la refonte, comme tu disais Arnaud, c'est Evan Spiegel qui l'avait annoncé début octobre. Ils avaient annoncé une nouvelle refonte. Pourquoi? Pour toucher un public qui est un peu plus âgé, parce que c'est vrai que la navigation sur Snapchat, quand Ouais. on se lance pour la première fois, c'est un peu compliqué. Et sache Arnaud que la refonte, elle sera disponible lundi. Ah, je lance une France. petite bombe. Elle sera normalement disponible dans le monde entier Ah ouais? dès lundi. Je crois qu'il y a Je encore- croyais que c'était par zone qui voulait je déployer. crois que le déploiement il commence déjà. Ils ont un peu d'avance. Le déploiement Ah ouais. commence. Il y en a certains qui l'ont vendredi. D'accord. Et Ah, j'ai pas normalement, regardé. ça lance- Regardez si vous avez une mise à jour Snapchat ou un truc. Bon alors j'ai beaucoup de conneries, mais il me semble que c'est ce qui est possible. Oui, ça serait je pas ne étonnant. décarte pas ce sujet. Oui, ce serait pas- Mais normalement le gros déploiement ce serait le lundi 4 décembre. D'accord. Si vous voulez, on a des petites prémices de ce qui va se passer sur Snapchat. Je sais Ouais. t'attends ça avec impatience. Tu l'as vu Snapchat? Ouais, genre j'ai lu Ah, très rapidement. Je sais que c'est par rapport aux médias. Il va se passer des choses par rapport aux médias. Exactement. Spiegel a annoncé ça, donc ils ont annoncé le déploiement lundi, je crois que c'était le 29, donc c'était avant-hier, Ouais. mercredi, ils ont annoncé ça. Et Evan Spiegel, qui est le CEO CEO. de Snapchat, a fait un communiqué de presse, a fait une petite interview pour expliquer pourquoi cette refonte, et notamment un détail, c'est surtout pour séparer le social du Ouais. média.
D'accord. Il prend l'exemple de Facebook aujourd'hui, qui n'a pas partagé un article sur Facebook alors qu'il n'avait même pas lu. Voilà, Non, c'est sur... moi non. Moi je le fais souvent, Ok. tu vois, par exemple. C'est vraiment, il essaie de séparer le social du média parce qu'il se rend compte aussi qu'avec les fake news, etc. sur Facebook, les médias et le profil privé sont plus ou moins mélangés. Donc en séparant ça, la nouvelle navigation elle est très simple. Quand vous vous connecterez sur Snapchat, Ouais. vous allez avoir bien sûr en première vue la photo, enfin, pour filmer, etc. Ok. Tu sais, quand tu Ouais, connectes. l'appareil photo. Pourquoi? Pour pousser la création de contenu, forcément, Ouais, c'est ouais. pur et dur. Ça change pas du coup. Ça ne change pas. Ok. Quand vous sweepez à droite, Ouais. donc vous allez normalement vers les stories, Ouais. eh ben, les stories sont supprimées. Et c'est... Oh là là, Arnaud les yeux. Sorry. Bonjour Cédric. Ah ben Cédric arrive au bon moment je crois, en plus, parce qu'on Parfait. parle de Snapchat. Ah ouais, parfait Cédric. Salut, on parle de Snapchat. On sait que tu adores Ah ça. oui, tu es le Donc, premier ambassadeur ouais. France de Snapchat. Donc on va t'expliquer pourquoi ça va changer. Donc quand on sweep à droite, ce n'est plus les stories, c'est Arnaud, Je ne sais les pas. Discover et Ok. les marques, en fait, les marques. Donc et les médias, les contenus des médias. Marques, médias, influenceurs, Ok. qui va se retrouver sur la droite. Ok. Et quand on sweep sur la gauche, donc là où on a le chat avec les Ouais. amis, on va retrouver les différents amis, avec Ouais. les différents chats et les stories. Putain, c'est dur. Ouais. Du Ouais. coup, on change vraiment le. On change. Pas sur Snapchat, c'est vrai Cédric. Voilà, c'était pour- Oui, bah, parce que ça bouge. Hein. Ça bouge sur Snapchat. Ok. Donc voilà, et en plus de ça, ils vont mettre un petit algorithme. Toujours des algorithmes, c'est assez sympa. Ouais. En fonction de vos intérêts, donc Ouais. ils récoltent énormément de données sur Snapchat et ils vont pouvoir. Pardon? Orthophoniste. Orthophoniste. Ouais. Oui. À 18h. Ils récoltent énormément de données sur Instagram. Et par exemple, quand vous allez sur le côté droit, donc avec les marques, les médias, etc., vous allez avoir les marques et les médias que vous consultez le plus possible en Ok. premier et les moins intéressants pour vous à la ok. fin. À la Et pour Google, les quoi. amis, ce qui est intéressant, ils vont aussi trier, non pas par ordre alphabétique, non pas par les discussions passées, Ouais. mais par intérêt. C'est-à-dire, Ok. Arnaud, moi je t'envoie un snap tous les matins. Ouais. Je t'envoie un snap tous les matins. Ouais, bonjour. Bonjour, pour me réveiller. Oui. Bonjour, comment vas-tu, etc. Ouais. Et bien tous les matins, je vais avoir ton nom qui va être en premier Ah ouais, sur pour mon- faciliter le faciliter, partage de exactement. contenu de auprès de ses Ok. amis. C'est pour ça qu'on c'est par le social qui sera à gauche, des médias qui seront à droite. Ok, donc c'est vraiment une scission entre les deux formats de Tu Snapchat. connais ce Ok, mot, je suis vraiment étonné que tu connaisses ce mot. ok, bah, non mais ça peut être intéressant. C'est une nouvelle stratégie, un nouvel angle, à voir si ça fonctionne. En tout cas, dans le communiqué de presse de Van Spiegel, c'était vraiment pour développer ce côté social de Snapchat parce qu'ils pensent que c'est ça qui va marcher beaucoup. Et Ouais. surtout, ils se rendent compte que les réseaux sociaux actuels, ce n'est pas forcément beaucoup de social, mais c'est aussi beaucoup d'entreprises, etc. Et là, vraiment, il veut séparer les deux pour essayer de se démarquer de la concurrence, comme Instagram, comme Facebook, comme Twitter, etc. Ok. Pas Ouais, mal, pas hein. mal, ouais, à voir. Du coup, on reviendra. Dès qu'on aura cette nouvelle interface Snapchat, on reviendra dessus. Parlant je de pense. revenir, il me semble qu'on devait revenir lundi dernier sur les Black Friday Travel. Ouais, Ouais. bah, du coup, Comme d'habitude, on non, propose des choses. ça, du coup, on pourra pas le Ne faire. vous fiez Non. jamais aux personnes de vidéo web. Non, là, ça on pourra pas le faire. Moi je vous parle de quoi? Je vais vous parler un petit peu de Chine et de France, d'un partenariat France-Chine. Et Chine-France, ça va dans les deux sens. Pourquoi? Je vais vous parler d'une enseigne d'hypermarché, Auchan. Vous ne savez peut-être pas, mais Auchan dispose de 400, moi je ne savais pas qu'ils étaient aussi puissants en Chine. Il dispose de C'est quelle 400. nationalité Auchan? Auchan? Je ne sais pas. C'est peut-être allemand. Non, c'est français. C'est quoi Auchan? Quelqu'un sait? Suisse? Oh là, on C'est a de belge. tout là. C'est C'est belge. brésilien. Allez, Auchan, c'est brésilien. Donc Auchan dispose. Si vous savez le groupe Auchan, d'ailleurs Auchan, est-ce que c'est un groupe? Ok. C'est un groupe. Bon, pavé dans la mare. Merci, il me semblait aussi Voilà, que c'était donc, français. donc j'avais pas tort, vous me faites douter. Donc J'étais pas sûr au début. Auchan dispose de 400 magasins physiques en Chine, je ne savais pas. Une puissance de frappe énorme, ce qui en fait un des leaders sur ce marché-là en Chine, hein, dans le marché justement du commerce. Ouais, 400 magasins en Chine. C'est énorme pour un Français. En Chine? Ouais, si tu veux. D'accord, tu me fais les gros yeux. de- Bah oui, il faut dire oui. Du coup, 400 magasins physiques en Chine. Et qu'est-ce que vient de faire Auchan? Il vient de signer un partenariat avec Alibaba. Alibaba, je vous explique plus qui c'est. C'est le monstre chinois, le Ah, je mastodonte. croyais que c'était un- Non, mastodonte chinois online, évidemment, la plateforme online, e-commerce, enfin la marketplace, qui explose tous les chiffres en ce moment. Et du coup, Auchan va profiter de la puissance de frappe d'Alibaba pour justement, donc vous avez compris un peu la relation, pour pousser la complémentarité du commerce physique, commerce online. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aujourd'hui, enfin en tout cas demain, quand le partenariat sera bien mis en place,
commander des produits sur Alibaba et aller les chercher directement au champ, ce qui n'est pas encore en place, ce qui est bizarre. Et du coup, ça profite également à Alibaba qui cherchait justement un réseau de magasins physiques pour pousser cette offre, en fait, ce service client, commander en ligne et aller le chercher physiquement. Vous savez, le click and collect qui s'est vachement démocratisé, qui marche, hein. C'est une vraie pratique qui marche. Donc voilà, partenariat intéressant entre Auchan qui va profiter de la puissance de frappe d'Alibaba sur le marché chinois et Alibaba qui va profiter du coup du réseau de magasins physiques d'Auchan pour pousser ce service, ce nouveau service client. Si vous êtes intéressé par Alibaba, Ling avait fait une petite interview pour Vue du Web. Ouais. Vous pouvez retrouver Sur le ça Black un peu Friday. plus en bas. Sur pas le Black Friday, Non. c'était sur le jour des Ah oui, célibataires, exact. le Autant pour 11-11 exactement. Autant pour Ça moi. vous explique un peu la force de frappe d'Alibaba, c'est je sais plus combien de milliards. Ah, je sais plus le chiffre, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ils avaient battu tout là encore. Ouais, énorme. Donc voilà, intéressant. Les Français en Chine, voilà, intéressant. Et ça, je pense que ça ne fait que commencer. Deuxième mastodonte de ce marché, en tout cas des plateformes online, Amazon. Est-ce que tu connais le PDG d'Amazon? Oh Le nom. non, bonne question. Donc c'est Jeff Bezos, le boss. C'est un Brésilien lui. Non, non, c'est un Américain, je crois. Jeff Bezos, donc le boss d'Amazon. Qu'est-ce qui lui est arrivé dernièrement? Bonne question. Bah, tout simplement, c'est l'homme le plus riche de la planète. Alors, en octobre dernier, il a dépassé la fortune. Alors, vous savez, c'est des estimations de fortune. On n'ira pas vérifier ça, c'est beaucoup trop pointu. Il a dépassé en octobre dernier la fortune de Bill Gates. Bill Gates était à 90 milliards. C'est toujours le premier, Bill Gates? Non, mais du coup, c'est le deuxième. Là, c'est Jeff Mais Bezos. c'était toujours le premier, hein? Ouais. C'était pas. Je Non. pense que c'est un autre. Et du coup, Jeff Bezos lui passe devant et dépasse historiquement la barre des 100 milliards de dollars de fortune cumulée. Bon, on se rend pas bien compte de ce que c'est. C'est costaud. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette année n'est pas anodine pour Jeff Bezos et pour sa fortune qui a explosé, parce que la plateforme Amazon cette année, et là je lis mes notes, en progression en chiffre d'affaires, la plateforme a progressé de 32 millions de dollars sur l'année. C'est-à-dire qu'il a engrangé 32 millions de dollars supplémentaires grâce à Amazon cette année. L'année dernière. Ouais, Jeff Bezos. À ordre de comparaison, Bill Gates c'est 6 millions. Ah oui, la d'accord. fortune a progressé de 6 millions. Voilà, donc il explose les scores, c'est l'homme le plus riche de la planète. Bravo à lui, et le Black Friday n'est pas anodin là-dessus non plus. Mathieu Santori, serait-il possible la semaine prochaine de nous expliquer le Bitcoin? Ah, il a Je lui ai rien dit. des sources. Je lui ai rien dit. Pourquoi? Parce qu'on comptait. Alors Justement, justement, oui, alors vas-y. merci Mathieu d'évoquer le sujet. On va parler du Bitcoin, on va pas expliquer ce que c'est. On peut expliquer rapidement ce que c'est. On peut expliquer rapidement ce que c'est, mais on voulait pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, on peut faire un live la semaine prochaine Très belle transition. sur le Bitcoin en particulier. Donc Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète. Vous voulez qu'on parle du Bitcoin? Ça te va? Il veut parler. Qu'est-ce qu'il est arrivé au Bitcoin cette semaine? Est-ce que quelqu'un sait? Tu sais, dit, je crois, ça avait, ça a augmenté. Ouais, on parle encore de records historiques. Le cours du Bitcoin cette semaine a dépassé les 10 000 dollars. Précisément, je crois que c'est 10 300 dollars cette semaine. Petit chiffre intéressant, il y a 7 ans, à la création du Bitcoin, ça valait 7 centimes, le Bitcoin. Aujourd'hui, on a 10 000 dollars, c'est énorme. Ceux qui les ont achetés au tout début se sont bien remplis les poches. Bravo à eux. En janvier de cette année, le Bitcoin, c'était 1000 dollars. Ah oui. Donc ça a explosé, c'est énorme. Après attention, c'est un cours qui est hyper volatile, on n'a aucune prévision dessus, c'est très très dangereux, il n'y a aucun gage de sûreté. Hein. Alors Faut le Bitcoin, savoir. c'est une monnaie. Alors c'est une monnaie, spécialisée, voilà, enfin, c'est une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie virtuelle qui est normalement hyper sécurisée. C'est pour Ouais, ça mais- qu'on parle de crypto-monnaie. Et à ce sujet-là, pour nos amis parisiens, alors j'ai plus l'adresse, j'ai lu le truc ce matin, dans le 2e arrondissement de Paris, dans un des fameux passages de Paris, vous savez, il y a un endroit qui est dédié au Bitcoin. Je l'ai appris, je ne le savais pas, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a entre 10 et 15 commerçants et entreprises qui font du business avec le Bitcoin uniquement. C'est-à-dire qu'on peut aller payer un café en Bitcoins, payer en argent liquide et se faire livrer des Bitcoins en échange sur son téléphone. Voilà, il y a toute une industrie autour du Bitcoin dans cet endroit à Paris, dans le 2e arrondissement. Allez voir, j'ai plus le nom en Et tête. combien vaut un Bitcoin? Du coup 10 000. 10 000. 10 000 dollars. Ouais, c'est le Voilà. cours. C'est le cours. Ouais. Et en vrai, en valeur. En valeur quoi? Un Bitcoin pour faire le. Transformer tes dollars en Bitcoins. Ah, le taux de change. Le taux de change. Ah, je ne sais pas. Ce serait intéressant de savoir aussi. Oui, j'ai pas la faute, désolé. Je suis pas financier.
On Donc demandera voilà. au comptable, peut-être. Ouais, on aura notre comptable. Donc voilà, Bitcoins, grosse explosion cette semaine. Si vous avez un petit peu d'argent attention, dont vous n'avez pas besoin, investissez. Vous n'avez rien à perdre. C'est vrai. Tu veux investir? Non, parce que moi, tout l'argent que j'ai, j'en ai besoin. Voilà, donc grosse explosion à suivre hein, le cours de Bitcoins. Il y a énormément d'entreprises, de start-up qui ont lancé leur business là-dessus, sur le blockchain par rapport aux Bitcoins, etc. etc. C'est un sujet hyper intéressant, je vous invite à aller le voir. Voilà. J'avais un cas à exposer sur Zara, Ah oui. la multinationale d'origine espagnole. Je pense qu'on va le faire la semaine prochaine. Ah, parce qu'on est court, c'est ça? Parce qu'il y a le prime time après derrière. Parce que là, il y a Il y a le match. Non, c'est parce que à combien, ça fait longtemps qu'on parle là déjà, non? Tu le sauras pas. Tu le sauras pas. On peut pas savoir. Ou ça fait un bon quart d'heure. Donc est-ce que vous voulez qu'on expose toi? Est-ce que Allez, t'as vas-y, envie? dis-le, Est-ce- mais succinctement, s'il te plaît. Ah, je Il peux nous pas, reste- non, Il non, nous c'est- reste, hop, il nous reste à peu près. Pour le coup, le cas est costaud. Alors, il nous reste 3 minutes. Pardon. Vas-y. C'est vraiment, ça va être très long. Allez. 3 minutes. Ça va être un peu trop long. 3 minutes. Non, alors du coup, je vous tease. C'est trop long pour que je le fasse en 3 minutes. Alors, tease. La semaine prochaine, on analysera le site e-commerce Zara. Bonne ou mauvaise pratique. Du coup, je vous invite à aller le voir et on en reparle. Du coup, Eh ben, faites-vous votre idée. Ouais, faites-vous votre idée et on en Notez parle. vos arguments. Ouais. Le professeur vous répondra à tous sur vos arguments, tout simplement. Ouais, complètement. Pour ou contre, Arnaud, avant de se quitter, pour ou contre le site Zara? Alors, je suis arrivé ce matin en étant complètement contre et je suis un petit peu mitigé. D'accord. Donc je dirais plus contre que pour quand même. Donc ça veut dire que la semaine prochaine tu seras pas. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On peut aller manger? Ouais, on est bon. On a fait tous nos chiffres. On n'avait plus rien à dire. Bah non, à part de vous souhaiter un bon week-end. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end-là? Bon, rien. Rien de particulier? Moi non, moi j'ai rien de particulier. Ah oui, pardon. Si, il y a un truc à Montpellier. Oui, merci pour la perche. Alors si vous êtes à Montpellier, que vous aimez les sneakers, donc les baskets, Oui, il pas les y a sneakers, un les- salon qui est dédié aux sneakers par exemple, qui est organisé donc par un ami à moi, évidemment. Donc je fais un petit peu de pub. Sur Montpellier, vous pouvez aller voir sur internet, il y a pas mal de relais. Ça s'appelle Bonjour Sneakers. Il y a une page Facebook aussi. Vous pouvez y aller et j'y serai. Donc on se verra, c'est cool. Ah, tu vas? Ouais. Bah écoute. Allez, Ciao ciao, Bon bon week-end. week-end, à dimanche du coup, et puis ou sinon vendredi prochain. ouais. Ciao. Ciao.